Alors tu sais, ça se rend dans le pare-choc, Ouais, c'est bien ça. Ça reste le mieux les pare. On a du boulot Arnaud, on a du boulot. Qu'est-ce que... Alors, il y a... le vélo, tu le mets là? Ouais, je vais le mettre là, attends. Il y a les inserts à Panzer à monter, je vais juste tout sortir là, toutes les pièces. Donc là, ça part sur un petit montage à la carte d'un Trans X. Voilà, t'es en pleine immersion dans la chaîne YouTube Buttercream Suspension là. Ça part en petit montage à la carte d'un vélo où on a juste upgradé la transmission pour un groupe GX T-Type. On le monte avec les inserts Panzer, il a déjà les roues carbone. Et je lui ai conseillé de prendre un petit cintre. C'est One Up qui fait ça. C'est un cintre avec 35 mm de rise, 35 mm de clamp. Et en fait, il a une flexion, il est hyper confortable. Il a une flexion, je vous montrerai quand il sera monté, on pourra le flex comme ça. Et ça apporte énormément de confort sur le vélo. C'est un mec qui a des problèmes de cervicales et du coup il voulait vraiment beaucoup de confort sur son vélo. Donc je lui ai dit que le carbone c'était nervosité et confort surtout. Petit groupe GX, c'est beau. Et donc je suis avec un petit collègue là qui va nous faire une petite vidéo Dream Build du vélo. Je vous mettrai un lien dans la description de sa chaîne YouTube. J'ai trop l'impression d'être un youtubeur. Je vous mets un lien dans la description. Link in the bio. Là, comme ça. Moi je suis en POV donc c'est un peu compliqué. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo, hein. J'adore la boiserie. Ah ouais, moi la boiserie j'ai un peu du mal maintenant. C'est n'importe quoi. Moi je préfère farine de blé. Tu connais pas farine de blé? Ouais, tu connais? La Saint-Audi. Oh, j'ai pris trop dans le... Oh, pardon. Mon vélo. J'ai commencé de démonter un peu le vélo, enfin de le préparer. Ah là tu le désosses du coup là? Ouais bah là je vais enlever le guidon, je vais enlever le groupe complet. Je vais filmer que... Genre à un moment donné il y aura un peu presque que le cadre. Bah ouais. Bah je vais commencer la vidéo là je pense. Ouais vas-y, ok, ça marche. Je filme quand on enlève les petits. C'est bon, elles sont protégées. Elles sont protégées par un insert Panzer. Dans la vidéo que j'étais en train de monter cet après-midi, là, au moment où on en parle, il y a tellement de vulgarité dans la vidéo. Je sais pas c'est quoi vraiment la politique sur les gros mots sur YouTube. Si t'as vraiment le droit de dire. À partir du moment où tu mets que tes vidéos elles sont pas conçues pour les enfants, je pense que c'est bon. Moi j'ai toujours mis que c'était pas conçu pour les enfants. T'as toujours mis que c'était pas conçu pour les enfants? Ah bah oui, sinon ça te... Ah ouais, parce que je crois que tu bascules dans une certaine catégorie. Ah bon? Des Total, des M. Attends, tu veux que... Bah, je commence à monter le guidon en fait là. Tu veux que je le démonte d'abord tout? Ouais, vas-y, ok. On va faire ça. Je voulais filmer par contre. Il est dessus. Un truc de dingue. C'est pas grave, j'enlèverai après. Donc là, oui, je l'ai clampé ici. Ouais, ben je crois qu'il y a une nouvelle version qui va sortir avec la Glovebox. J'ai vu passer des photos déjà. Ouais, il est joli. C'est pas ma cam. Moi, le marron comme ça. Rapport qualité-prix, celui-là, là, le montage. 4008 au carbone et tout. Non, mais c'est clair. Hein. Le train qui a 15 ans qui est en XTR, quoi. Il y a 15 ans, le XTR, ça se vendait même pas le prix d'un DR d'aujourd'hui. Ouais. Le XTR chez Shimano, on n'en voit jamais aujourd'hui. XTR? Bah non. XTR, le plus haut de gamme, on n'en voit plus. Ça sert à rien. Puis le DI2, on n'en voit jamais du tout parce que c'est de la merde. Ils ont un vrai VTT DI2. Bah bien sûr. Ah ouais? Bah oui. J'en ai jamais vu. Ah tu vois, voilà. Et oui, non, il y a toute une transmission DI2 qui existe. Alors, moi j'ai déjà roulé avec sur un pivot shuttle monté en DI2 et du coup, tu sais, il n'y a pas de batterie sur le dérailleur, c'est alimenté avec la batterie du vélo. C'était pas mal, mais tu restes sur un montage classique avec une patte de dérailleur, tout ça par rapport au T-Type, quoi. C'est
Aujourd'hui, c'est plus du tout dans l'air du temps, quoi. C'est le moment, tu vois, le moment tant attendu de quand tu passes un groupe mécanique à un groupe AXS. Voilà. Dans la haie. C'est tout neuf. Mais du coup, là, vous en faites quoi là, du coup? On le garde. Ça, c'est la gaine de tige de sel. Ouais, non, tiens, je vais enlever le dérailleur. Non, je vais même pas enlever le dérailleur, je vais enlever directement la patte des dérailleurs. Là, ma clé de 6, putain. Non, mais c'est pas ça, c'est en fait le mec, il voulait. Il a un vieux S-Work avec déjà une potence comme ça, plus un guidon relevé. Puis il dit, je suis trop en avant sur mon vélo, j'ai pas une bonne position. Bah, tu sais, en fait, il avait une fourche qui était toute dans le fond. Vraiment un vieux truc en 26 pouces. C'était un bon vélo, mais qui avait 20 ans, quoi. D'ailleurs, il est où ça? Et je lui ai dit, en fait là, votre vélo, on est arrivé au bout de ses capacités, quoi. On peut rien faire de plus, quoi. Et je lui ai dit, vous voulez essayer un vélo vraiment avec tous les derniers standards et les dernières technologies, confort. En plus, mon vélo, il est haut de la vente. Du coup, je lui ai fait essayer mon Reigne avec le groupe T-Type GX, tout ça, machin. Il est revenu, il avait le sourire, il était là, oh, mais c'est incroyable et tout. T'imagines, genre, c'est comme si tu passes d'un iPhone 4 à un iPhone 13 Pro Max aujourd'hui. Pas de soucis. Ça, je sais pas trop. Moi je l'ai enlevé sur mon Rennes, j'ai coupé ici, il y a une marque de coupe, sauf que ma chaîne elle a tout niqué le carbone ici déjà. Il est où ton Rennes, non? Il est là-bas là. Okay. Tu l'as déjà vu, j'ai roulé avec toi. Et donc voilà, l'histoire de ce vélo et pourquoi ça part en montage de assez haut de gamme. Il amène son vieux spé qui a 15 ans, il pensait en avoir pour 200 balles de réparation, tu lui colles un vélo à 500 €. Les freins je les laisse, ouais. J'aurais pu lui vendre une paire de Magura MT5 mais... Tu me diras quand le cadre genre il sera... tu vois... Ouais bah... Là il me reste le boîtier de pédalier à chasser. Putain mais là pour vous raconter l'histoire là, il y a eu une série de moteurs défaillants chez Giant. On a plein de vélos électriques qui arrivent et qui se coupent. On fait 2 km avec le vélo il est neuf et le vélo se coupe. Et c'est une coupure genre instantanée, c'est pas juste le moteur qui se coupe, il y a tout, il y a l'écran, la batterie, tout qui se coupe. Ils savent pas d'où ça vient. Ils arrivent pas à trouver, ils savent pas sur quel vélo les problèmes sont. Genre il n'y a pas de suivi numéro de série, genre telle série, telle série, telle série. Donc en fait à chaque fois qu'on monte un vélo électrique, et juste pour vous dire qu'aujourd'hui on en a reçu 18, et sur les 18 il y en a peut-être 16 qui sont électriques, et ben il y a une chance sur deux que chaque vélo ait un problème et il faut qu'on fasse un swap moteur sur chaque vélo. Donc je vous explique pas la galère. Bah Arnaud c'est bon là? Ah d'accord, quel professionnalisme. Heureusement qu'il est pas payé celui-là, je le lis. Giant Transix, c'est un Transix Advanced Pro 29, c'est le même cadre que le 2022, c'est un taille M, il est en position, je vais le laisser en position low. Alors il faut que je mette la chaîne à 116 maillons en position B, déjà activée. Et la chaîne je la couperai à 116 maillons. Putain, on va pas pouvoir bosser tranquille, hein. C'est pas possible. Ouais, pose-y là-bas. Je vais passer plusieurs fois juste comme ça. J'ai pas fait ton vélo, Maro. J'ai pas eu le temps. C'est vrai qu'on a pas beaucoup roulé ensemble cette année. On a été une fois à Métabier là et... Attends Florian. Oui mais tu peux mettre 2 doigts mais... Ah, tout de suite, ça y est. C'est 2 doigts, mais si tu veux un petit peu plus, peu moins. Voilà. Et du coup, Florian, tu fais une vidéo pendant 40 vidéos. Ouais, une inception de vidéos. Pendant qu'on parle de nous qui faisons des vidéos, en train de faire des vidéos, et après on va regarder ma vidéo sur mon téléphone. Il n'y a pas genre les MT7 où tu as 4 plaquettes indépendantes? Non, c'est les MT5 et les MT7. Ouais. Où en fait, quand tu changes les plaquettes d'origine, tu mets des plaquettes. C'est ça, voilà. En fait, celles-là, tu peux les retrouver, mais vaut mieux mettre les 4 indépendantes. Avec le RHS? Non, putain, mais c'est pas possible. Putain, voilà. Tu vois, j'en parlais à l'instant. Donc là, il y a un petit peu de gras. Voilà, j'y mets la collerette. Si j'y arrive. Voilà. Le levier il est pas en plastique. Ah, Maro, il est en carbotexture. Ah, mais je croyais que ça ressemblait à du plastique, le carbotexture. Bah, si, oui. Ah, le levier, non, le levier, il est en ferraille, en alu. Et le corps. Non, en fait, ce qui pète sur ceux-là, c'est. Tu vois, là, t'as le capot avec le réservoir. Ouais. Et si jamais tu viens à repousser tes pistons un peu trop fort et qu'il y a trop d'huile dans le circuit, bah, le capot il résiste pas et il claque. Ouais. Et tu pètes ta membrane dedans. Mais c'est. Voilà, ça arrive jamais quoi. Ça arrivait une fois à Lilian, bien sûr. Parce qu'il savait pas. Là je beurre là, ouais. Et là Arnaud, je sais pas si tu dois filmer, mais je vais pas le monter à la. Je vais pas le monter à la manière chrétienne en fait. Tu sais, j'ai une belle presse pour les monter et tout. En fait, ça prend trop de temps, ça me saoule. Je le monte à la manière.
sur mon score j'avais les MT5, ça freinait fort quand même. Ok ma puce, attention. C'est bon, je peux rester là? Là-dessus, ah bah là-dessus il n'y a pas de guide chaîne, du coup je vais pouvoir laisser les sabots là, c'est stylé ça. J'ai pris une photo de mon fond de jante que j'ai acheté, tu me disais c'est du Scott américain. Ouais. Que tu vois quand même que j'étais pas complètement teubé. J'ai pas dit que t'étais teubé, c'est juste que ça allait pas. C'est vrai qu'il était. Ça. J'ai crevé. Ouais, quand t'as les pété. rayons sont remontés, qu'on perçait le fond de jante. La jante, elle est déformée. La jante elle a tellement. Et puis son cercle, c'est un FR 541, un FR 560. C'était les cercles de DH les plus solides de chez DT Suisse. Tu veux pas faire plus lourd et plus solide à l'époque. Maintenant il y a le 541, le nouveau là. Tiens, regarde, j'ai rayonné une petite paire là qui est pendue. Ah, mais c'est là-bas, c'est les. Ça c'est les nouvelles. Elles sont un peu plus légères et. Non, elles sont en alu. Mais en fait, tu sais, t'as moins haut de flanc. Tu sais, le flanc il est vraiment petit. Là, je vais vous montrer comment monter un insert Panzer dans une roue sans trop souffrir. Non, j'ai mis un petit livre. Quoi. Ça, jusqu'ici tout va bien. Ouais, c'est après que ça se complique. Là en fait je chope l'insert à l'intérieur et je tire le pneu en même temps. Après je me mets par terre et là, voilà. Là j'essaie de rentrer le pneu un max. Et là je vais mettre le préventif. Bon là je mets le préventif Panzer. Ça vous dérange si je fais. Allez. J'ai trop vidéaste. Il y a France TV après. Pourquoi quand t'achètes un vélo, Maxi, il est en blanc? Là, il est marqué en blanc. Ah, c'est une bonne question, ça, ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, c'est les pneus de première monte, mais. Ouais. Il y a différents Je sais pas. Voilà, il va reglisser le pneu dans la gorge. Ça remonte de choses. Voilà, comment monter un laser Panzer. T'as l'air fatigué. Tu viens encore là, toi? Non, l'autre, j'ai déjà fait tout à l'heure. Ah. Ouais, j'avais pas à le faire les deux à la caméra, là, c'était. Du coup, t'as un gros trou. Tu peux continuer de rouler ou pas? Non, c'est vraiment une protection de jambe. Ouais, ah, tu peux finir ta descente. Je descends plutôt correctement. Toi, en spécial, en compétition d'enduro, tu peux à la limite finir ta spéciale. Voilà, donc roue avant, roue arrière, c'est bon. Tu regardes ça? Waouh, c'est beau. C'est beau comme ça en argenté. Ouais, puis ça vieillit mieux en fait. Pourquoi il y a des collerettes rouges là? C'est le pignon de réglage en fait. En fait, quand tu mets ta chaîne dessus pour régler la tension de chaîne, tu vas voir. Faut se mettre sur celle-là. Ouais. Tu peux l'enlever, je pense. Ça part pas à force de rouler? Non, non, ça reste, c'est quand même clipsé et tout. Ça stylé. Tu peux le faire péter, hein. Je pense que tu peux l'enlever. Non, mais la couleur. Tu sais, non, le rond rouge là, tu parles? Ouais. Ça, tu peux pas l'enlever ça? Tu peux l'enlever si, je pense. Bah, ça va être un peu galère, mais tu peux. Si vraiment ça te gêne, tu peux l'enlever. Ouais, je vais mettre la roue. Donc c'est ça, tu serres un coup, tu reviens un coup reclair en arrière. Le derrière il est loose. Non, en fait maintenant SRAM, tu découpes la chaîne. Attends, là tu vas la découper? Je vais la couper, ouais. Et en fait tu la découpes à une taille précise pour le cadre, quoi. Ils te disent ce vélo là en telle taille. Ils connaissent tous les vélos. Bah ouais. En fait bah ils ont tous les vélos qui sont en UDH, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Ça fait que depuis 2021 que c'est en UDH. Là tu vois, il y a un petit truc pour couper les chaînes. C'est bien. Donc 116, il faut que je coupe à ce moment. Qu'ils aient réussi quand même
Ah mais tu dis sur tel vélo faut telle longueur de chaîne. Normalement tu te fais à l'arrache quoi, tu mets plus long, plus court, et ça passe quoi. Ah mais non là tu peux pas. Et c'est incroyable quand même, quand d'en arriver là, en sachant que sur un même vélo t'as du S, du M, du L, du XL, ils sont capables de dire faut mettre une taille de chaîne différente sur un S ou un XL. Moi ça me... Enfin, tu payes la R&D de tous les gars de chez SRAM. Je m'en rendais pas compte, je suis très vélo de route et SRAM ils sont arrivés sur le tard, ils sont arrivés un peu en opportuniste. Là, je me rends compte de plus en plus qu'ils ont un temps d'avance monstrueux sur le Shimano. En VTT, ouais. On en rigole, mais ouais, en VTT, on en rigole, mais c'est la vérité quoi. Ici. Ah, en vélo de route, ils passent. Franchement, ouais, il y a encore. Non, ils ont encore. Tu peux en mettre un petit son à cranseux ou pas? Attends. Je te dis que c'est pas les technologies En vélo de route, ils sont passés sur du full électrique depuis bien longtemps, alors que. Les vélos de route chez Shimano on les vend en DI2 donc en électrique. Alors qu'en VTT, moi j'ai appris tout à l'heure, il m'a appris qu'il y avait un DI2 VTT, je ne le savais pas. Donc en VTT, il y en a c'est différent. En fait, nous en VTT, on cherche vraiment le côté sans fil, où il n'y avait pas de fil. Le DI2 VTT, il y avait un fil qui allait jusqu'à la commande, qui passait dans le guidon, tout ça. Ça a aucun intérêt quoi. C'est autant avoir un dérailleur mécanique qui coûte 3 fois moins cher quoi, dans ce cas-là. C'était... Parce que nous on va faire des bar spins, tu vois, faire des gros bus, truck driver, tout ça, donc il ne faut pas de fil quoi. Il va faire des gros bar spins celui-là. Donc là, je me mets sur le pignon d'alignement. Voilà, je rate l'entrée. C'est la marque de frein, ils font des freins à disque hydraulique aussi. Ouais, exact. 1500 balles la paire de freins. Ouais mais ça freine. Il y a peu de chance que tu le vois sur le vélo d'une collègue. Oui, c'est... Putain, qui nous dérange à cette heure-là? Donc là, je déclipse. Il faut juste que je fasse claquer le maillon. Ah putain, j'ai pas le... Il est où le frein arrière? Il est là. Voilà. Et donc là, tu le mets en position de réglage comme ça. Ouais, elle est tordue exprès pour éloigner la chaîne du pneu ici. Et donc là, tu le mets en position comme ça. Tu viens serrer ton dérailleur en tendant ta chaîne. Ça vient aligner les deux petits traits ici, là. Donc là, il faut serrer à 35 newtons. Donc là, je règle mon coude à 35 newtons. 35 newtons, c'est... On a entendu claquer. C'est balèze. C'est pas les mecs, là, les gars de la salle à côté, ils peuvent pas monter à 35 newtons. Super bien aligné. Ouais, mais si, c'est bien. Et après, tu viens serrer ton axe de roue. Et là, t'es réglé. On va mettre la petite batterie. On va appairer avec le petit levier. Voilà. Là, j'appuie là. C'est bon. Et là, c'est bon. Et là, il n'y a aucun réglage à faire. Genre, il n'y a pas de butée haute, de butée basse, d'englobé, d'alignement. Ça, c'est déjà préfet avant, quoi. Ah, parce que la distance entre la patte de cadre, l'UDH et la cassette, elle est forcément groupe SRAM T-Type déjà monté et réglé. C'est quand même pas mal. Ça, c'est pour comme moi. Faut que je règle. Ça, je peux le filmer à la vidéo? Bah oui. C'est pas illégal. Hein. Je mets juste 2 vis pour... je réglerai l'alignement quand il sera sur les roues. Une petite poignée. Putain, y a pas de bière. Et vite. Comme ils ont serré le jeu de direction, c'est ouf. Arnaud, t'es pas très beau. Si. Maro, prends tout ce que tu veux, hein, le patron n'est pas là. Tu te sers, tu te fais plaisir. Hein. Wow, puis comme ils l'ont gonflé la fourche. Tu veux pas mettre une petite paire de pédales de route là? Sur ton BMX, Maro? Ah, c'est des SPD VTT quand même. Oui, oui, mais c'est pas des cales de route. Hein. Guidon carbone. J'ai vu une vidéo d'un mec, son guidon il lâche là en compétition. Mais genre le crash qui se prend le mec. Oh. C'est sur l'Instagram de Pink Bike. Ouais, demain je repurgerai ses freins. Putain, il va être bien haut de l'avant. Voilà.
finito pipo. J'avais oublié le petit bouchon de valve. Il y aura ça à régler aussi. Allez, on va aller bouffer.